que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Aussi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le point du monde. Certes, sur moi n'a aucune crise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. J'espère que vous avez été attentif à la première lecture. Il y a des choses quand même difficiles à comprendre dans l'attitude de Paul et Barnabé. Il est dit que Paul et Barnabé, qui se trouvaient à Lystre et qui avaient du succès dans leur mission, il y a des Juifs qui arrivent d'Antioche où ils avaient d'abord été déjà chassés. Paul et Barnabé avaient été chassés par les Juifs. Antioche, n'est-ce pas, de Pisidie et d'Iconium. Donc ils viennent, n'est-ce pas, de là, d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium, et ils viennent à Lystre se rallier les foules. Ils sont arrivés à Corme les foules. Je ne sais pas, c'est sûr que vraiment, je ne sais pas comment ils faisaient, parce que c'est la même chose qui s'accomplit par rapport à Jésus. Ils avaient retourné la foule contre Jésus à Jérusalem jusqu'à ce qu'il est allé à la mort. Ils ont retourné la foule contre Étienne jusqu'à sa lapidation. Donc chaque fois, ils retournent la foule. Et puis, je ne sais pas de quelle foule il s'agit, parce que franchement, c'est curieux. Ils devaient vraiment être influents, ces Juifs-là. Mais toujours est-il donc qu'ils ont rallié la foule à leur cause et ils sont mis à lapider Paul. Et on l'a laissé pour mort. Hors de la ville même. C'est un peu comme pour Jésus, un peu comme Étienne aussi, hors de la ville. Sachant que son compte est réglé, mais Dieu merci, on dit quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra, n'est-ce pas, dans la ville. La prière communautaire, la prière de l'Église a une puissance très, très grande. C'est parce que les disciples sont réunis autour de lui qu'ils ont invoqué, et ça rejoint très bien ce que le Christ dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour me demander une chose, je leur donnerai. Quelqu'un qui est mourant, se relève à la prière des disciples. Donc, il se relève, il rentre dans la ville, et le lendemain, ils n'ont pas traîné, le lendemain, ils sont partis. Le lendemain, avec Barnabé, il part pour Derbé. Mais le plus curieux, c'est que à Derbé, bien sûr, ils ont annoncé, n'est-ce pas, la bonne nouvelle avec la ferveur, avec la même efficacité, si on peut dire, puisqu'ils ont fait bon nombre de disciples à Derbé, comme quoi le malheur peut apporter à quelque chose, malheur est bon. Donc, grâce à cet incident, ils sont allés à Derbé, ils ont annoncé l'évangile. Mais ce qui si vous êtes attentif, c'est que je ne comprends pas. On dit, puis il retournait à Lystre, là où on a failli le tuer. Il retournait à Lystre, à Iconium et Antioche de Pisidie, c'est-à-dire les villes où les ennemis sont installés. On a envie de dire, mais ils cherchent la mort ou bien ils cherchent quoi? On a failli te tuer. Tu as été sauvé in extremis. Tu retournes encore au lieu, à ce lieu de martyre, de lapidation. Et ils sont retournés pour faire quoi? Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant,
il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand ils étaient à Lystre, ils sont partis précipitamment. Ils n'avaient pas achevé leur mission. Donc, ils se sont dit, si on ne retourne pas achever ce qu'on a commencé, c'est pas bon. Mais ils auraient pu dire, mais puisqu'on a cherché à nous tuer, on ne va pas quand même encore se livrer entre les mains du loup. Le Seigneur va faire le reste. On a fait ce qu'on a pu et puis on est parti. Non, les gars disent, on va retourner. Comme quoi la souffrance, les épreuves, la lapidation n'ont pas eu raison d'eux. Ils n'ont pas eu raison d'eux. Toutes ces persécutions, toutes ces difficultés. Et autre raison, c'est que quand ils sont revenus, ils ont établi, ils désignaient des anciens pour chacune de leurs églises. Parce qu'ils étaient partis précipitamment, sans organiser l'église de Lystre. Bon, s'ils laissent comme ça, ça va aller dans tous les sens. Il faut qu'ils reviennent, établir des responsables sur des communautés chrétiennes qui existent pour éviter la débandade. C'est ça, entre autres raisons, pour lesquelles ils sont revenus. Mais il y a une autre, plus profonde que ça. C'est ce que dit l'Évangile. Jésus disait à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est parce qu'ils étaient habités par la paix du Christ. On peut se dire, oui, mais d'accord, on est habité par la paix du Christ, mais est-ce que ça explique cette attitude? Oui, ça peut expliquer. Parce que la paix que le Christ vient donner, ce n'est pas la paix, comme lui-même le dit, à la manière du monde. Nous savons que dans le monde, lorsqu'on parle de paix, c'est absence de guerre. Ou bien? C'est ça, non? C'est-à-dire que quand on dit qu'un pays est en paix, ça veut dire que c'est un pays où il n'y a pas la guerre. Par exemple, nous prions depuis un certain temps beaucoup pour que la paix revienne chez nous, ici. À cause du fait qu'il y a des djihadistes qui causent, n'est-ce pas, des troubles de guerre partout où ils passent. Et donc nous prions pour que la paix revienne, n'est-ce pas, dans les cœurs, revienne dans ce pays. Que les âmes se taisent. C'est ce qui se passe en Ukraine aussi. Nous prions pour que les âmes se taisent, pour que la paix revienne. Mais ça, c'est la paix selon le monde. J'ai envie de dire, ce n'est pas pour cette, en fait, c'est pas pour cette raison-là que Jésus donne, n'est-ce pas, sa paix. Et que la paix du Christ est une paix qui est différente de celle du monde. Et même une paix, donc, la paix que Jésus vient donner, ce n'est pas la paix sans la guerre. C'est une paix malgré la guerre. C'est une paix dans la guerre. C'est enfin une paix au-delà de la guerre. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'excuse si on n'est pas en paix en ce moment où le pays est troublé. Les Ukrainiens n'ont pas de raison d'avoir la paix parce que, n'est-ce pas, leur pays est en guerre. Non. Du moins les Ukrainiens chrétiens. Ils doivent avoir la paix du Christ dans leur cœur. Et c'est pour cette raison que Paul et Barnabé, malgré la persécution, retournent à Lystre, à Antioche et à Iconium. Parce qu'ils sont habités par une paix qui n'a rien à voir avec la paix du monde. Une paix qui les permet de garder la sérénité malgré la persécution de la mort, malgré le danger de la mort. Et cette paix, c'est celle que le Christ nous donne, et la paix du Christ, c'est le Christ lui-même. Ils sont porteurs du Christ, ils annoncent le Christ, ils sont porteurs de cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la paix, et ils annoncent cette bonne nouvelle de la paix
Il n'y a rien qui peut les arrêter, même pas la mort, même pas la lapidation, même pas les expulsions. Autrement dit, c'est une paix qui est plus forte que la souffrance. Voilà la paix du Christ. Et si, frères et sœurs, nous avons une grâce à demander aujourd'hui, puisque c'est l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, c'est que dans ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, même si nous avons des incompréhensions, même si nous souffrons dans notre chair, même si nous avons mal de ce que nous vivons, vivons dans la paix du Christ. Vivons dans la paix du Christ. Des grands saints ont vécu dans la souffrance, mais ils ont gardé une paix extraordinaire. Marthe Robin a vécu avec les stigmates pendant plus de 50 ans. Et c'était une femme la plus pacifique du monde. François d'Assise, pareil, stigmatisé, mais il vivait dans la paix. Des gens en prison, ils étaient dans la paix. Paul et Silas, on va le voir, n'est-ce pas, les prochains jours, se retrouvent en prison. Ils sont en paix. Ils louent le Seigneur. Les portes s'ouvrent. Ils restent dedans. Ils ne sortent même pas. Ils sont en paix. Malgré la prison, malgré les chaînes. Mais nous, on a un petit bobo là. Oh Seigneur, vraiment, je t'ai fait quoi? Pourquoi je mérite ça? On se pose toutes les questions possibles. On boude le Seigneur. On veut avoir une vie sans problème sur la terre. Ce n'est pas possible. Si on vous a dit ça, en fait, bon, je sais que vous êtes au moins avertis. C'est qu'on a menti, c'est que ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça, puisque lui n'a pas vécu ça. Et il a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, trouvons et cherchons la paix du Christ en ce jour. Demandons cette grâce. Le Seigneur nous la promet et il nous la donne. Disposons-nous à l'accueillir au cours de cette Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.